RVE Hebdo, le magazine d'information de la RVE. Mesdames et messieurs, bienvenue à Espace catholique, la rétrospective des faits qui ont marqué la vie du diocèse de Bafoussam au cours de la semaine qui s'achève. Au sommaire de ce numéro. Journée mondiale des grands-parents. La 5e édition se célèbre ce dimanche 27 juillet en église sous le thème « Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir ». Cette fête a lieu chaque 4e dimanche de juillet à l'occasion de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus-Christ. Des noces d'orchidées pour l'abbé Étienne Fotso qui a soufflé ce vendredi sur sa 55e bougie anniversaire d'ordination sacerdotale. Il est le premier prêtre ordonné pour le compte du diocèse de Bafoussam le 25 juillet 1970 par Monseigneur Deningandé, tout premier évêque de Bafoussam. Le jubilaire évoque des souvenirs du jour de sa donation totale au Seigneur. Nous l'écoutons dans ce magazine. 4e édition du grand pèlerinage diocésain pour la paix au Cameroun et dans le monde. Le rendez-vous du 14 août prochain se prépare. Retour sur la raison d'être de ce grand rassemblement de prière dans ce magazine. Église universelle, la ville de Rome abritera du 28 juillet au 3 août prochain le jubilé des jeunes dans le cadre du jubilé de l'espérance. Considéré comme le moment le plus attendu de l'année sainte, cet événement va rassembler des jeunes de 146 nationalités différentes pour ce pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Et puis, nécrologie, Papa Tchao Marcel, géniteur de Monseigneur Emmanuel Dassiyou-Fang, évêque de Bafia, a été conduit ce vendredi à sa dernière demeure à Batié, sa terre natale. C'était au cours de la messe pontificale d'inhumation que présidait Monseigneur Paul Lantier-Quené, évêque de Bafoussam, en présence du nonce apostolique Monseigneur José Avelino Betancourt et d'une forte représentativité de l'épiscopat national. Voilà pour les principaux titres à développer dans ce magazine d'information catholique. Je suis Bernadette Dakwa au micro de présentation. Votre fidélité nous honore, soyez des nôtres. Je vous reviens après l'éditorial de Alphonse Richard Legrand Sanjon Yankam, directeur de la Radio Vox Ecclésié. Pourquoi le pouvoir? Tout pouvoir vient de Dieu, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, verset 1, pour souligner que le pouvoir politique et social vient de Dieu et que les dirigeants responsables devant lui devront rendre compte. Pour ce faire, il convient de revenir au fondement du pouvoir. Pourquoi le pouvoir? La mission des détenteurs de pouvoir voulus par Dieu est de servir et protéger les autres, en particulier les plus vulnérables. C'est pour cette raison que Jésus invitait ses apôtres à servir et non se servir. Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28, et je cite. « Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. » Fin de citation. Utiliser le pouvoir dans un autre sens que servir et protéger est abus de pouvoir. Malheureusement, le monde est devenu une jungle. Les détenteurs de pouvoir s'en servent pour écraser, menacer et même tuer. Hérode en est le prototype. Il n'hésite pas à user de son pouvoir pour s'imposer et se maintenir. Il est là non pour le bien commun, mais pour son intérêt personnel et individualiste. Au lieu de protéger les faibles en défendant le droit des opprimés, sans scrupule, il s'engage à assassiner tous les enfants moins d'1 an parce qu'il veut absolument se maintenir au pouvoir. Quelle horreur! Est-ce là le but du pouvoir voulu par Dieu? Hérode est la figure de tout chef d'État dictateur qui veut se maintenir au pouvoir à tout prix et à tous les prix en utilisant tous les moyens, même les plus sadiques et ignobles, pour s'imposer. Hérode est la figure des chefs de famille, des patrons qui utilisent la violence pour commander en maître.
Ils étouffent les cris et les pleurs des enfants, des orphelins, des veuves. Hérode, ce sont ces jeunes qui assassinent leurs parents pour satisfaire leur égoïsme. Si Dieu donne le pouvoir, ce n'est pas pour le mal, mais pour le bien. Même si Franklin D. Roosevelt affirme « Le pouvoir est comme un feu, il peut éclairer ou brûler. Il est fait pour construire dans le plan de Dieu. » Jean-Jacques Rousseau dira à cet effet « Le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre une fin. Et cette fin, c'est la justice, l'harmonie, la paix, l'équilibre social. Pour que cela se réalise, les détenteurs de pouvoir doivent être responsables, sérieux et même charismatiques, car le pouvoir, comme l'affirmait Nelson Mandela, est une chose très sérieuse et ceux qui l'exercent doivent être responsables. L'âge y compte pour beaucoup. Un enfant s'amuserait avec le pouvoir alors qu'un vieillard a perdu son aptitude de gouverner. Il ne peut plus innover ni contrôler. Si nous nous laissons gérer par les épines, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. En bon entendeur, salut. L'Église comme elle va dans le diocèse de Bafoussam. Retour sur la 5e journée mondiale des grands-parents et personnes âgées ce mercredi 23 juillet pour revisiter le message du pape Léon XIV adressé à l'occasion de cette journée qui se célèbre ce dimanche 27 juillet en église sous le thème « Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir ». Nous suivons l'analyse de l'abbé Armel Fongue Kamga, personne ressource. Dans son message relatif, sinon en prélude à la célébration de la journée mondiale des personnes âgées, on est rendu à la 5e édition. Le pape Léon XIV, dont nous portons le magistère en prière, insiste sur le fait que cette année est un moment propice pour parvenir aux béatitudes que Dieu nous donne, dans la fidélité de Dieu à ses promesses, qui nous enseigne évidemment qu'il y a une béatitude dans la vieillesse, une joie authentiquement évangélique qui nous demande d'abattre les murs de l'indifférence dans lesquels les personnes âgées sont souvent enfermées. Et vous le voyez bien, ce n'est pas au hasard que l'Église célèbre cette journée tout à fait spéciale. La vie humaine est sacrée, depuis sa conception jusqu'à son thème naturel. Telle a toujours été la quintessence de l'enseignement traditionnel de l'Église, fortement repris à l'attention du monde entier par le pape Paul VI dans son encyclique Humanae Vitae. Malheureusement, dans la société actuelle, on a l'impression qu'une certaine forme d'euthanasie, même mentale, voudrait qu'on se débarrasse rapidement des personnes âgées. Et on voit beaucoup de personnes d'un certain âge dont on ne veut plus de la présence physique auprès de soi. Ils sont en général mis dans des lieux, ils sont presque seuls, dans des maisons peut-être spécialisées, c'est vrai, mais où ils vivent beaucoup de solitude et finalement c'est cela qui les tue. Mais dans le contexte africain qui est le nôtre, il y a des valeurs fortes qui en filigrane apparaissent dans le message du pape. Auprès des personnes âgées, notre présence physique est toujours réconfort et en même temps signe d'espérance. Les personnes âgées constituent pour toutes nos sociétés et même pour notre Église de vraies bibliothèques dans toutes les cultures, cela est reconnu. Et à leur côté, nous sommes capables de nous ressourcer à de véritables puits d'histoire et de beaucoup d'autres éléments qui forgent notre personnalité actuelle, mais aussi leur grande sagesse qui nous aide à mieux connaître les chemins de la vie afin d'avancer avec astuce et ruse, considérés dans le sens purement positif. La journée mondiale des grands-parents et personnes âgées a été instituée le 31 janvier 2021 par le pape François d'heureuse mémoire suite à l'Angélus en réponse notamment aux difficultés rencontrées pendant la COVID-19. Cette journée se célèbre donc en église ce dimanche 27 juillet sous le thème « Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir ». Chaque année, le 4e dimanche de juillet, cette journée est une reconnaissance par l'Église catholique de l'importance des aînés dans la transmission de la foi, la sauvegarde des racines culturelles et spirituelles et un appel à lutter contre leur solitude. Je nous invite à suivre à cet effet ce témoignage de quelques personnes âgées et grands-parents. Ce que je voyais ma maman faire, je disais, la mère là, pourquoi elle adore même ses petits-fils comme ça, non? Mais aujourd'hui, il y a de cela 2 semaines que je suis rentrée de Douala. J'étais allée porter ma petite fille. On l'a accouchée, elle avait 1 mois, sa mère ne pouvait pas trouver une berceuse pour elle.
Et comme elle partait à l'école, il fallait que j'aille porter le bébé pour que la maman aille à l'école. Oh, c'était une très grande joie. C'est là où j'ai compris vraiment la grâce d'être grand-mère, d'être grand-parent. Vraiment. Il y avait la grande sœur du bébé, elle a 3 ans. Chaque matin, quand on allait à l'église, au retour, tous ceux qui passaient en route, saluez ma grand-mère. Ah, voici ma grand-mère. Vous avez déjà salué la grand-mère? Grand-mère, c'est comment? Donc, quand je comprends comme ça, je rentre le soir, je les porte à 2. L'autre de ce côté, l'autre de ce côté. On se couche et dit, oh, merci Seigneur de m'avoir aussi rendu grand-mère. Merci Seigneur. Merci beaucoup Seigneur, je te remercie grandement. Comme grand-père, je peux vous dire que j'ai fait déjà 56 ans de mariage. Alors, actuellement, je peux vous dire que je suis à la 3e génération. Je suis content vraiment d'être avec mes petits-fils, mes petits-petits-fils. Ceux qui sont à la maison chez moi, je ne les abandonne pas à eux. Je les guide sur le chemin que moi-même j'avais reçu de mes parents. Le chemin de l'église catholique et la prière. Chaque soir maintenant, tous les enfants se rassemblent à partir de 20h, 21h. On prie la miséricorde, le chapelet de la miséricorde avant de dormir. C'est tout le chemin que je peux leur donner et je suis très content d'être grand-père là où je suis. Vraiment. Même si je suis un peu malade, je peux dire que c'est l'âge. Et je suis fier de mon âge parce que déjà à 80 ans, c'est déjà beaucoup un acquis que le Seigneur a donné une grande grâce. La page rose de ce magazine, l'hommage du diocèse de Bafoussam à son tout premier prêtre, l'abbé Étienne Fotso, a soufflé ce vendredi 25 juillet sur sa 55e bougie anniversaire d'ordination sacerdotale. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 25 juillet 1970 par Monseigneur Denis Ngandé, quelques mois après la création du diocèse de Bafoussam le 5 février 1970. L'abbé Étienne Fotso est donc le tout premier prêtre ordonné pour le compte du diocèse de Bafoussam. En cette heureuse circonstance, il évoque des souvenirs de ce jour où il a répondu oui à l'appel du Seigneur. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est un souvenir qui me pèse plus que ce jour-là, du 25 juillet 1970. Parce qu'en fait, en 1970, il faut le dire, j'avais 30 ans quand je suis devenu prêtre, donc je peux dire que j'étais jeune. J'avais fait ce chemin où j'ai suivi le Christ qui m'appelait, mais je ne me rendais vraiment pas compte exactement de ce que c'était que le sacerdoce. C'est donc au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de pesant, de grand. À l'époque, en 1970, c'est vrai, je vois ce jour dans la cour de Sainte-Thérèse de Banjoun, à Péteux, entouré des miens, entouré de la foule. Je ne vois que la joie. Et je me rappelle que mon vieux papa, en ce moment-là, qui mourra 3 ans après, m'avait pris, on avait fait un tour de danse. Donc c'est un souvenir de joie, je peux dire. Une joie qui venait du fait que, après avoir suivi tout ce qu'il fallait, j'étais arrivé, je peux le dire, au sacerdoce. Voilà le souvenir qui me reste et qui jusqu'ici m'habite parce que il m'est arrivé dans ma vie sacerdotale, même des moments de doute, de moments très difficiles, mais me souvenant de ce jour-là, je crois que le Seigneur m'a encore donné la grâce de pouvoir me rattraper et de pouvoir continuer. L'abbé Étienne Fotso, prêtre du diocèse de Bafoussam, ordonné le 25 juillet 1970, nous présente sa devise d'ordination sacerdotale. Ma devise d'ordination, j'en ai 2, mais les 2 ne font qu'un. Il y a dans Saint Marc, le chapitre 2, au verset 14, « Suis-moi ». Lorsque Jésus s'adresse à Lévi, celui qui est Matthieu, dit « Suis-moi ». Mais il y a surtout une deuxième devise qui est en Jérémie 20, au verset 7, « Yahweh, tu m'as séduit ». Tout au long de mes études et surtout au grand séminaire, j'ai trouvé ce suis-moi et j'ai compris que j'étais en train de suivre Jésus. Mais il fallait que j'exprime mon adhésion. Et je ne pouvais pas dire au Seigneur que
c'est de moi-même que je le suivais. Je le suivais comme quelqu'un qui avait été séduit. Nous savons que dans la séduction, pratiquement, on n'a plus de volonté, on suit. Il est vrai que Jérémie, il dit « Yahweh, tu m'as séduit », il est plutôt en train de se plaindre parce qu'il souffre. Il souffre avec sa vocation de prophète. Mais quand moi j'ai choisi cela, ce n'était pas le même cas. C'était plutôt pour montrer mon adhésion, que je me laisse, que même si je suis Jésus, c'est parce que justement, il m'a séduit. Et c'est comme cela que je veux le suivre. L'Église comme elle va dans le diocèse de Bafoussam. Grand pèlerinage diocésain pour la paix au Cameroun et dans le monde. La 4e édition se déroulera le 14 août prochain sur le site de la nouvelle cathédrale à Oukaha. Le pèlerinage pour la paix au Cameroun et dans le monde, tout comme la journée diocésaine de prière et de jeûne chaque premier vendredi du mois, est une initiative de Monseigneur Paul Lancier-Kené qui, dès sa prise de possession canonique du diocèse de Bafoussam le 12 février 2022, a dévoilé les grandes lignes de son épiscopat. Nous suivons cet extrait de l'entretien accordé à René Chouamo à la veille de la toute première édition du Grand pèlerinage diocésain pour la paix le 14 août 2022. Nous devons faire preuve de vigilance parce que l'ennemi rôde, il rôde. Mais absolument rien ne doit nous empêcher de vivre le commandement de la charité. Mais je dis qu'il faut être vigilant. Je dis aux chrétiens d'être messagers de la bonne nouvelle, des messagers de paix, des messagers de justice et de fraternité. Je leur demande de porter l'arbre de paix et de le planter dans leurs différentes maisons. Et au-delà de cela, je leur demande de prier pour la paix. Voilà pourquoi, dans une lettre pastorale, dans une lettre circulaire, j'ai invité tout le peuple de Dieu à se rassembler le 14 août pour que, en cette veille de la fête de l'Assomption, le peuple de Dieu réuni prie pour la paix au Cameroun. Vous le savez, René, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Nous pouvons avoir des raisons de nous plaindre. Nous pouvons avoir des raisons de nous révolter. Nous pouvons avoir même des raisons de quitter le Cameroun. Mais nous n'avons aucune raison de tuer l'autre. C'est pour ça que j'invite les chrétiens à rester vigilants, à être le gardien à la fois d'eux-mêmes et de leurs frères. Pour que si jamais il y avait des personnes dont on ne connaît pas bien l'identité, qu'on les aide à bien se tenir. Parce que comme vous le savez, personne ne veut mourir. Même celui qui vient vous menacer avec l'arme n'est pas prêt à mourir. Celui qui vient vers vous avec l'arme ne veut pas mourir. Alors, pourquoi tuer les autres? Pourquoi les chasser? Pourquoi les perturber? Maintenant, quant à nos frères anglophones qui sont déplacés, j'invite les chrétiens à faire preuve d'amour. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et je les invite aussi à les connaître, à les aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. À leur donner la possibilité de s'intégrer dans le mouvement d'action catholique dans les paroisses. Parce que bientôt, plutôt que d'aller en prison, je vais aller avec les autres communautés, avec le peuple de Dieu, parce que je ne peux rien sans les chrétiens de ce diocèse. Comme j'ai l'habitude de dire, mon argent est dans le porte-monnaie ou dans les coffres forts des chrétiens. Tant qu'ils me le donnent, je suis heureux de partager, mais dans tous les cas, ils sont condamnés à le faire pour que l'évangile soit annoncé. L'abbé Gabriel Kenyetiamou, responsable de la commission de logistique et du protocole, revient ici sur la raison d'être du pèlerinage diocésain pour la paix. Une explication qui interpelle tous les chrétiens du diocèse de Bafoussam et les invite à se mobiliser pour le rendez-vous du 14 août prochain à Oukaha. En priant pour la paix, nous exprimons notre désir de connaître et d'incarner la puissance de la bonté de Dieu. Nous affirmons notre foi que l'amour et le bien sont plus grands que la peur, la haine et le mal. Cette prière nous rapproche de Dieu et tous nous avons besoin d'être proches de Dieu, car sans lui, nous ne sommes absolument rien. Face à ceux-là qui s'aiment, qui entretiennent et qui vendent la haine, nous avons une arme puissante, c'est la prière. Il s'agit d'une grande force qui est douce, qui est silencieuse, qui est spirituelle, qui est réelle. La prière est la force douce et sainte qui oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. C'est ce que le pape François déclarait lors d'une prière de l'Angélus. Et la prière, disait-il, est forte, elle est puissante, elle est efficace, même si les résultats escomptés ne sont pas ceux imaginés.
Nous nous appuyons quand nous le faisons sur la parole du Seigneur qui a dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Luc chapitre 11, verset 9. Et aussi, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner beaucoup de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu chapitre 7, verset 11. Oui, la prière peut changer les choses quand les êtres humains demeurent impuissants, car seul Dieu peut pénétrer le cœur de l'homme. Nous croyons dans la douce et humble force de la prière, disait le pape François à Assise en septembre 2016. Et tous les chrétiens doivent reprendre ce credo. Nous croyons dans la douce et humble force de la prière. C'est donc cette foi que nous exprimons en nous rendant à Fouca'a pour ce pèlerinage qui est déjà devenu une tradition dans notre cher et beau diocèse. Église universelle, le jubilé des jeunes, moment le plus attendu de l'année sainte. C'est du 28 juillet au 3 août prochain que se dérouleront à Rome le jubilé des jeunes dans le cadre du jubilé de l'espérance. Les événements dédiés aux nouvelles générations ont été présentés mercredi dernier à la presse au Vatican. Des jeunes de 146 nationalités différentes convergeront vers la capitale italienne pour ce pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Lionel Begoum rend cet article de Vatican News. C'est sans doute le moment le plus attendu de toute l'année sainte, le jubilé des jeunes, véritable journée mondiale des jeunes qui réuniront des pèlerins venus des 4 coins du monde. Ces mots sont ceux de Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation et grand organisateur des rendez-vous qui jalonnent toute cette année. Il a détaillé le dispositif mis en place pour accueillir les dizaines de milliers de jeunes. S'ils viennent de 146 pays différents, plus des 2/3 sont originaires d'Europe. Mais certains parviendront à atteindre Rome alors qu'ils viennent des pays en guerre ou confrontés à des graves crises comme le Liban, l'Irak, la Birmanie, l'Ukraine, Israël, la Syrie et le Soudan du Sud. Monseigneur Fisichella a ensuite présenté les grandes lignes du programme de ces journées dédiées à la jeunesse. Dès le lundi 28 juillet, un premier demi-million de pèlerins arrivera. Pour les accueillir, 270 paroisses, 400 établissements scolaires, 40 sites périscolaires, des maisons de la protection civile, des salles de sport et des familles ont été mobilisées. Cette journée coïncidera également avec le début du jubilé des missionnaires numériques, dits des influenceurs. Pour le ravitaillement des jeunes, 20 points spécifiques ont été mis en place avec une accréditation pour recevoir des déjeuners et des dîners. Le 29 juillet débuteront les dialogues avec la ville, c'est-à-dire 70 événements qui, les mardis, mercredis et jeudis, se dérouleront sur les places de Rome. Le 1er août, la journée pénitentielle se tiendra au Cric Maxime, ce site antique de l'antique hippodrome, avec 200 prêtres qui, toutes les 2 heures, se relayeront sur de grandes tentes installées pour créer un espace de respiration compte tenu des températures élevées. Le 2 août, à partir de 9 heures, s'ouvriront les portes du site de Tor Vergata, en périphérie de Rome, et qui avait déjà accueilli les Journées mondiales des jeunes de Rome à l'an 2000. Divers groupes et artistes animeront cet espace jusqu'à 20h30, heure à laquelle commencera la veillée avec le pape Léon XIV. Pour l'occasion, 3 jeunes d'Italie, du Mexique et des États-Unis poseront autant de questions au souverain pontife qui leur répondra dans toutes leurs langues respectives avant la célébration de la messe le dimanche matin. L'Église comme elle va dans le diocèse de Bafoussam. Nous ouvrons à présent la page triste de ce magazine. La terre de Battier s'est refermée ce vendredi sur Papa Tchao Marcel, géniteur de Monseigneur Emmanuel Dassioufang, évêque de Bafia. Sa messe d'inhumation, qui a eu lieu à la paroisse Sainte-Famille de Battier, était présidée par Monseigneur Paul Loncier-Quenet, évêque de Bafoussam. Invité de marque, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, 12 évêques, des autorités administratives, civiles traditionnelles et une foule nombreuse d'amis et de fidèles venus de tous bords. Dans sa prédication de circonstance, Monseigneur Antoine Talou, archevêque émérite de Garoua, a rappelé que la mort n'est pas la fin de tout. Morceau choisi de cette homélie. L'événement de la mort met fin à toute chose en ce monde. Mais il n'est pas cet événement la fin de tout, car il y a un monde nouveau qui s'ouvre
à tout être humain qui finit sa course sur cette terre. Et c'est pour cela que le prophète Isaïe nous fait entendre cette parole d'espérance. Le Seigneur, un jour, essuiera les larmes de nos yeux. Il fera disparaître la mort. C'est lui qui l'a promis. Et ce qu'il promet, il le réalise. Dans cet autre extrait, Monseigneur Antoine Talou, archevêque émérite de Garoua, rend un vibrant hommage à l'illustre défunt qu'il a bien connu. Celui que nous venons accompagner ainsi à sa dernière demeure aujourd'hui est un laïc spécial. Nous avions l'habitude de l'appeler laïc prêtre à cause des responsabilités qu'il assumait dans sa communauté chrétienne. Papa Marcel, il coordonnait les activités de ceux chargés de l'encadrement des adultes ou des jeunes pour la réception des sacrements. Mais de plus, il lui est arrivé de jouer le rôle de berger de la paroisse de Batier où nous nous trouvons maintenant pendant les périodes d'absence de prêtres. Et c'est là que, au milieu des prêtres de ce doyenné, car à l'époque c'en était un seul, il était admis comme le répondant de la paroisse. C'est à ce moment-là qu'il a fait preuve, qu'on s'est rendu compte, en tout cas, qu'il fait preuve de beaucoup de respect et d'humilité et du sens d'accueil. Parole à présent à l'un des fils du défunt. Monseigneur Emmanuel Dassiyou-Fang, évêque de Bafia, relève quelques leçons de la vie de Papa Marcel Tchaou, fidèle serviteur de Dieu et de son Église. Nous l'écoutons. Son nom, Tchaou signifie la terre de la mort. Oui, c'est bien que vous compreniez. Son papa, Tandi Fang, dont le successeur a parlé tantôt, l'avait nommé Tchaou. Il n'y a pas encore de prénom, parce que c'est au baptême qu'il recevra le prénom. Et son papa lui donnait le nom Tchaou parce qu'il avait enterré 48 enfants avant la naissance de Tchaou et ses autres frères dont on a parlé tantôt. Et donc, Tchaou était pratiquement programmé pour mourir aussi rapidement comme les autres. Et son papa chantait tous les jours Mo'ole Ndanje, Mo'onde Ndanje, Mo'ole Ndanje, Mo'onde Ndanje. Ça veut dire peut-être qu'un jour je verrai, peut-être que je ne verrai pas. C'était une parole d'espérance. Je crois que de là où, quand il regarde comment on est en train d'accompagner son Tchaou aujourd'hui, il comprend qu'il a vu ce qu'il espérait tant. Marcel, évangélisé par son frère aîné, il ne s'appelait pas encore Marcel, c'était Tchaou. Évangélisé par son frère aîné, qui était allé en aventure en Balmayo. Au lieu de trouver l'argent comme les autres allaient chercher, il a trouvé mieux que l'argent, il a trouvé la foi. Et je suis content que l'évêque de Mbalmayo soit ici, avec nous, en ce jour. Parce que notre foi vient de Mbalmayo. Son grand frère, Jundom, était allé en Mbalmayo, il a reçu le baptême, il est venu. Tout de suite, il a converti son cadet. Et son cadet a reçu le baptême en 1952. Et de façon radicale. Eux qui avaient perdu leur maman très vite, étaient devenus de petits orphelins. Ils sont entrés dans l'église, pieds et mains liés. Et tout de suite, après la mort de leur papa en 57, il va s'installer à la paroisse Saint-André de Baham, où il va devenir sacristain de Monseigneur Denis Ngandé, qui était encore l'abbé Denis Ngandé, et son vicaire, Monseigneur Albert Ndongmo, qui était encore abbé Albert Ndongmo. Il était leur sacristain à Baham. Il a tellement reçu de leur foi et de leur service du Seigneur. Espace catholique, votre magazine d'information est arrivé à son terme. Technique Hugues Wansi. Rédaction et présentation Bernadette Ndakwa. Prenons rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle édition des informations catholiques. Que Dieu vous bénisse.